Troisième et dernière partie de cette édition spéciale Tempête avec nos invités, Franck Chadot, le président de la Fédération vendéenne de l'hôtellerie de plein air, et Joël Sarlot, le président du comité départemental du tourisme. Alors vous parliez il y a quelques instants de l'image du département et de la manière évidemment dont le département a été vu ces derniers jours dans les journaux télévisés. Et bien justement, vous allez l'entendre, donc les médias, mais vous l'avez vu forcément, ont répété à plusieurs reprises que le département était sinistré, en insistant évidemment sur les 2 communes les plus touchées. Quelles conséquences ces commentaires peuvent-ils avoir sur l'image du département? On y reviendra donc dans un instant. Avant cela, je vous propose un montage d'extraits de journaux télévisés, montage réalisé par Jean-Frédéric Barret. On l'a compris, c'est la Vendée qui a été le département le plus touché par la conjonction donc, de ces vents violents et d'un très fort coefficient de marée. La mer envahit à 3 h du matin le remblai des Sables-d'Olonne. Les 2 communes les plus touchées sont celles de la Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer où la digue a cédé. En fait, c'est du ciel que l'on réalise l'ampleur de la catastrophe. Des quartiers pavillonnaires d'où n'émergent que quelques toitures. Des avenues transformées en canaux. Le port des Sables-d'Olonne et ses bateaux en vrac. Le port de plaisance des Sables-d'Olonne est méconnaissable. Dans ce journal, nous verrons que l'émotion prédomine à quelques heures des premières cérémonies d'obsèques en Vendée. Les rescapés se demandent s'ils vont rester dans la région. Mais Jean-Pierre ne veut pas abandonner sa villa. Il entend bien revenir ici, comme avant, pour le charme de l'Aiguillon et de son port de pêche pittoresque, ou encore pour revenir sur les longues plages de la Faute-sur-Mer. Après la catastrophe, les mairies vont tout reconstruire pour maintenir l'activité touristique essentielle à leur commune. Quand vous avez toutes ces images, Franck Chadot, ça vous inquiète un peu aussi, l'image qui a pu être véhiculée? Bien sûr, comme disait M. Sarlot tout à l'heure, il y a vraiment une image à reconstruire. Je prends pour exemple un tour opérateur anglais qui m'a appelé il y a une semaine pour me dire, voilà, la Vendée sinistrée, on va vous laisser panser vos plaies tranquillement, puis on viendra vous voir en 2011. Ah oui, donc aussi vraiment, il y a un petit peu de travail à dire. L'idée des webcams, à mon sens, c'est une bonne idée. Il faut pouvoir montrer que la Vendée est toujours là avec ses charmes naturels et on a tout ce qu'il faut pour accueillir nos touristes. Est-ce que chez vos adhérents, vous avez des appels où on décommande des réservations, on annule des réservations? Des annulations, non, mais beaucoup d'inquiétudes. Ouais. Est-ce qu'on va pouvoir venir à Pâques en Vendée? Est-ce que cet été je pourrais venir? Beaucoup d'inquiétudes. Y compris sur des zones qui sont éloignées mais complètement. du lieu du drame. Ouais. Loin de la Vendée, voilà, quel secteur est sinistré? C'est tout le département. Oui, c'est ça. Joël Sarlot, vous avez ces mêmes inquiétudes, vous entendez ces appels aussi de tour opérateurs, vous en avez eu? Bien sûr, et puis même de particuliers qui se posent beaucoup de questions. Vous savez, on a parlé de la Vendée, département sinistré. Donc pendant 10 jours, quand les gens prennent ça dans les yeux et les oreilles, ça marque l'opinion, d'autant que le mois de mars est un mois de réservation importante. C'est le mois où on décide souvent de la destination des vacances estivales. Et beaucoup de gens se disent aujourd'hui, on pensait venir en Vendée cette année, on attendra 2011, parce qu'au moins, comme ça, tout sera propre, tout sera remis en état. Et donc, on a un devoir aujourd'hui, c'est de restaurer l'image de la Vendée à travers, à mon avis, 2 axes. Un axe majeur de campagne télévisuelle que le comité départemental va mettre en œuvre, puisqu'il y a 1,5 million d'euros qui est affecté. Donc, il faut quand même prendre en considération que l'économie touristique, c'est le premier secteur créateur d'emplois et de richesse dans le département. On n'a pas le droit de rater notre saison. Et puis le deuxième, moi je fais cette proposition parce qu'on l'avait déjà utilisée en 99, c'est les webcams. Ouais. Des webcams, ça veut dire qu'on filme en temps réel l'état de nos plages. À l'époque, c'était pour prouver qu'il n'y avait pas de mazout sur les plages. Bon, maintenant, c'est pour prouver que nos plages sont en état normal, que la Vendée est dans un état normal et que les zones, les 10% de la côte qui ont été abîmées seront restaurées d'ici l'été. Mais on a un gros travail à faire. La campagne, vous travaillez déjà dessus, là? Oui, mais vous savez, c'est une campagne à travers un marché public, parce que nous sommes soumis au marché public, donc il y a des procédures qui sont longues. Alors, il ne faut pas s'étonner si la campagne ne sort qu'au mois de mai ou de juin. C'est parce qu'on a des contraintes juridiques sur lesquelles on ne peut pas passer outre. Qu'est-ce que vous allez montrer? Vous avez une idée déjà? Qu'est-ce qu'il faut montrer finalement dans une campagne comme ça d'urgence? Écoutez, c'est le littoral qui a souffert. Il faut d'abord et avant tout mettre en avant le littoral. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Maintenant, nous n'en sommes pas encore là. On va s'entourer de conseils et d'avis, puis les élus vont pouvoir se prononcer aussi, mais ça me paraît tout à fait logique. Vous, de votre côté, Franck Chadot, comment vous réagissez donc par rapport aux tour opérateurs? Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Est-ce que vous allez mener de votre côté aussi une campagne
auprès de ces tours opérateurs anglais ou hollandais ou belges? Les rassurer, déjà, mettre sur les sites internet que tout est prêt pour les accueillir, que les hébergements et la côte est en état de les recevoir, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est de les rassurer. C'est vraiment une restauration d'image de la Vendée qu'on a bien besoin. Alors justement, à la Tranche-sur-Mer, on parlait des dégâts hier au Sable-d'Olonne, mais c'est vrai qu'on pourrait parler aussi de ce Talmont, de la Barre-de-Mont, de Jars-sur-Mer, de Longeville et d'autres communes du littoral vendéen. Ce sont les images tournées ce matin par Edwige Richard à la Tranche-sur-Mer. Où la dune a reculé par endroits de 3 à 7 mètres. Les 56 accès aux plages ont été fermés. L'un des plus gros chantiers, ce sera sans doute celui du ponton qui a été inauguré il y a 2 ans et celui du parking plaisancier. Et reste en tout cas que pour le maire de la commune, Serge Kubrick, l'objectif est de pouvoir accueillir les vacanciers de Pâques dès le 10 avril. Écoutez-le donc au micro d'Edwige Richard. On a recruté du personnel saisonnier supplémentaire et dès à présent, la plage principale a été remise en état et la plage de la Grière est en cours d'être remise en état et les générales également. Donc on espère que le mois prochain tout sera remis en état. Pour nous c'est un été comme un autre et on a dressé un challenge à nos équipes et donc je pense que ce challenge sera tenu et d'ailleurs c'est le message qu'on fait passer aux touristes qui téléphonent actuellement à la Tranche-sur-Mer. C'est de l'auto-persuasion. Mais finalement, il y avait un point qui lui permettait d'être un petit peu optimiste, c'est de se dire, alors peut-être pas pour cet été et sur des longues périodes, mais on a vu dimanche beaucoup de badauds, finalement de touristes qui ont envie d'être là, où tout s'est passé. Donc finalement, il se disait peut-être que finalement, sur des cours, malsaine, malheureusement sur une curiosité malsaine, il pourrait y avoir peut-être des touristes sur des petits week-ends. Tourisme de catastrophe. Donc. Voilà. Faut pas trop compter là-dessus pour réussir une saison. Voilà, mais c'est peut-être quelque chose à finalement peut-être. C'est pas des gros consommateurs, ceux-là. À part d'image, le reste. Mais c'est peut-être quelque chose à finalement à prendre en compte, malheureusement. Le tourisme fait plutôt la balade du dimanche, on en profite. Oui, balade du dimanche. Depuis hier, certains agriculteurs, à la demande de la FNSEA, prêtent main forte aux 2 communes de l'Aiguillon et La Faute pour l'évacuation de certains déchets. Vous le voyez sur ces images de ces tracteurs qui sont arrivés ce matin dans les 2 communes. Ils sont là donc pour l'évacuation de certains déchets, principalement les meubles détruits par les inondations et déposés dans les rues par les propriétaires sinistrés. Ils étaient donc encore une vingtaine ce matin, venus de la commune des Moutiers-sur-le-Lay. Écoutez l'un d'entre eux devant la caméra d'Alix Lanos. C'était pour faire un geste de solidarité, bien sûr. Ça, on sait c'est énorme le travail qu'il y a, surtout. Alors donc voilà, il faudrait consacrer une journée quand même pour aider, quoi. Alors la solidarité toujours et pour soutenir les bénévoles et les secours. Selon nos informations, Nicolas Sarkozy pourrait être de retour très rapidement en Vendée. Le président de la République devrait être là à La Roche-sur-Yon en début de semaine prochaine pour un hommage aux bénévoles et aux secours pour le travail dont le travail était particulièrement loué pendant les opérations. Ce serait donc le deuxième déplacement dans le département de Nicolas Sarkozy en l'espace de 2 semaines puisqu'il s'était rendu sur les lieux de la catastrophe dès le lendemain de la tempête. Aïda, vous avez fait une belle rencontre. Oui, une histoire qui aurait pu être tragique, qui est finalement une belle histoire. Vous êtes sans doute au courant des dégâts qui sont arrivés dans le port Olona. Les plaisanciers étaient au courant, ils ont des alertes météo, la capitainerie avait fait son travail, mais finalement c'est comme partout, pas la tempête qu'on attendait, le coup de vent, mais la marée qui est montée de plus d'1,50 m qui a causé le dégât. Nous en avons déjà parlé hier. Alors cette histoire aujourd'hui, c'est l'histoire d'un couple. Il y a 5 ans, Corinne et Samuel Delande étaient les gérants de 3 boulangeries florissantes dans la Sarthe. Suite à un accident où il a failli rester paralysé à vie, le père de famille a décidé d'accomplir un rêve fou et de faire le tour du monde. Ils m'ont dit, il vaut mieux vivre avec des souvenirs qu'avec des rêves. Et là, ils ont tout vendu, mais vraiment tout. Ils ont acheté un bateau. Ils étaient dans le port Olona juste quelques jours et pendant la nuit de la tempête avec leurs enfants de 8 et 10 ans. Et c'est une belle histoire parce que c'est une histoire où la vie, qui leur a servi de leçon en quelque sorte, ils n'ont pas eu peur. Et je propose d'écouter peut-être leur témoignage. Samedi, on était dans le bateau donc on surveillait. Il y a eu un moment dans la nuit, on a regardé les poteaux, il restait à peu près ça, il y avait encore 2 heures de marée montante. On s'est dit ça va jamais le faire. Les pontons vont passer par-dessus les pylônes. Ouais, notre ponton il est tout cassé. En fait, moi j'ai à 2h30, 3h, donc quand j'ai vu le poteau passer en dessous, je suis revenu dans le bateau, j'ai dit tout le monde s'en va, donc on a réveillé les enfants, on est parti. Donc ça s'est super bien passé, c'était fait dans le calme, quoi. Donc on a évacué, c'est vrai que sur le ponton on tenait les enfants parce qu'avec le vent
Ils avaient du mal à tenir. Quand on est arrivé, déjà, c'était la panique. C'était la panique parce que ça avait monté à la capitainerie aussi, parce que forcément, l'eau monte partout. Et donc, on a ramarré les CNSM, parce que les CNSM, la vedette des CNSM commençait à se faire la malle, donc on a fait déjà ramarrer ça. Et après ça, on a mis des brassières de sécurité. On est parti en Zodiac avec les gens de la capitainerie pour voir ce qui se passait dans le port. Et c'est là qu'on a vu que tous les pontons étaient partis. Donc, on ne pouvait rien faire. La capitainerie a vraiment... on a fait partie des bateaux qui ont été sauvés dans les premiers et ça... Ils ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Ils ont fait ce qu'ils ont pu parce que quelque part... Ils ont essayé de sauver tous les bateaux qui pouvaient être sauvés. Hein. Et les enfants, ils n'ont pas eu peur non plus. Comment ils réagissent? Parce qu'après, ils vont partir. Ils ont toujours envie. Les enfants, déjà, on les a réveillés en plein sommeil. Donc, ils n'ont pas trop réalisé sur le coup. Arrivés dehors, maman, papa, c'est génial, t'as vu, on s'envole. On leur demande s'ils veulent toujours partir. Ils veulent encore partir 2 fois plus. Donc, voilà. Et vous, c'est pareil? Non, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis des tempêtes, on en connaîtra d'autres. Des moments difficiles, il y en aura bien sûr d'autres. Non, puis on a évacué à temps, quoi. Donc à partir du moment qu'on est maître de la situation, ça va. Où ça va plus, c'est quand on n'est plus maître de la situation, quoi. Dès qu'on panique, c'est fini après. C'est fini. La tempête nous a permis de nous dire on a un bateau fiable, sûr, qui a tenu le coup. On a un équipage et un capitaine qui n'ont pas paniqué. Ça, c'était super important aussi. Et en fait, on en est sorti grandi, nous, de cette tempête. Ah, c'est un beau message. C'est un beau message. Moi, ils m'ont assez impressionné vraiment parce que ce ne sont pas des marins depuis 20 ans, pas des marins aguerris. Et ils n'ont pas eu peur. Ils n'ont vraiment pas eu peur, malgré la nuit, les enfants. Et puis, comme ils l'ont dit, pour eux, la tempête, ça a été une épreuve qui ne les arrête pas, au contraire. Et d'ailleurs, ils partiront à la fin de l'année scolaire. Vous pourrez suivre leur périple sur leur site internet, hercolosa.net, c'est le nom de leur bateau, sur lequel ils racontent d'ailleurs, parce que c'est un peu à la manière d'un blog, ils racontent d'ailleurs avec des photos leur première tempête, Xanthia. On se dit, tiens, pour revenir à la voile, Joël Sarlot, heureusement finalement qu'il y a eu le Vendée Globe il y a finalement pas si longtemps que ça, parce qu'il y a l'effet Vendée Globe toujours les années suivantes pour le tourisme. Heureusement qu'il y a eu cet effet-là aussi pour gonfler beaucoup les réservations. C'est vrai qu'au niveau événementiel, on est gâté sur les événements positifs, on va dire. Ouais. Je passe sous silence le reste, mais on sort du Vendée Globe et déjà on se tourne vers le futur Tour de France. Ouais. Et donc la Vendée est sous le feu des projecteurs, parfois plus qu'on ne le souhaiterait, mais ça veut dire qu'on a quand même des éléments très positifs. Vous savez, je crois que des situations comme celle-là, la Vendée a connu d'autres épreuves. Ouais. Je crois qu'il faut en tirer les leçons. C'est qu'une saison touristique n'est jamais gagnée d'avance. On peut toujours avoir un pépin. Le pépin, il est arrivé. Mais je crois qu'on a une telle force, une telle capacité de réaction, une telle solidarité en Vendée que tout est permis. Et moi, je reste globalement très optimiste pour cette saison. Malheureusement, il y a des gens qui connaîtront quelques difficultés. On fera ce qu'il faudra pour les aider. Mais globalement, la Vendée doit bien s'en sortir. Votre taux de réservation, il est de quel ordre à peu près, Franck Shadow? Vous avez une idée là, à l'heure d'aujourd'hui? Je parle à titre personnel. On avait une avance de 3% il y a 3 semaines. Une avance de 3% par rapport à l'année dernière? Oui. D'accord. Donc, ce qui était plutôt encourageant. Présageait une bonne saison. Maintenant, il y a un gros ralentissement depuis une dizaine de jours. On est en période de réservation en plus là. Combien de temps, selon vous, pour restaurer une image? Vous l'avez vu au moment de la mer Noire, donc vous avez une bonne idée. C'est long? Moi, je dirais très rapide. Hein. Je dirais que les gens ont les mémoires courtes. Ah oui. Tant mieux. Oui. C'est vrai. Vous savez, on ne parle plus d'Haïti. On parle déjà presque plus de la tempête. Bon, je crois qu'il y a quand même une volonté aussi, puis je salue l'effort des médias, globalement, de dire, allez, on tourne la page, ou si on en parle, c'est de façon positive, comme on le fait ce soir. C'est pas la peine de ressasser sans arrêt, mais je crois que c'est un travail de tout un chacun. C'est chacun des Vendéens aussi, quand il va rencontrer ses amis, quand il va se déplacer en France, qui peut dire, attendez, c'est beaucoup moins catastrophique qu'on a voulu le dire. Et donc, puis il y aura cette grande campagne qui va mettre le point final avant le démarrage de la saison touristique, de la très haute saison touristique.
Que les Vendéens partent en vacances en Vendée cet été, ça remplira aussi des hébergements touristiques. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Merci Edwige et Aïda. Demain, ce sera la dernière édition spéciale Tempête que nous vous proposerons, comme nous le faisons désormais donc depuis le dimanche 28 février. Demain, je recevrai notamment le docteur Bescon, qui a tenu évidemment un rôle très important sur place là-bas, puisque c'est lui qui dirigeait la cellule psychologique de soutien aux victimes. Il sera notre invité demain, ainsi que le conseiller général Dominique Souchet, concerné aussi, puisque sa commune a été concernée par cette catastrophe. Je vous souhaite une très bonne soirée. Rendez-vous donc demain. Merci à vous et bonne saison. Au revoir.